Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que j'aime vraiment faire et je sais que vous aussi c'est des choses que vous aimez faire, à savoir des pales déjà, donc une pile à lire, et en plus moi j'aime beaucoup et j'en ai souvent parlé sur cette chaîne, j'aime bien lire des livres qui se déroulent dans le pays que je vais visiter ou que j'ai la chance d'aller visiter pendant mes vacances d'été. Et donc cette année nous partons en road trip en Italie, en évitant, je sais pas comment on a réussi à faire ça, en évitant tous les lieux que moi j'ai déjà visités en Italie. Donc en fait ça va être 100% de la découverte et j'ai trop hâte. J'ai des attaches particulières pour ce pays-là et donc c'est parti pour la pale de ce que je vais lire en Italie. Je me suis fait des catégories. Il y a en tout 7 livres que j'ai mis dedans. Je vais vous présenter tout ça. Ça peut être très ambitieux pour 3 semaines, 7 livres, sachant qu'on part en vacances. Mais comme je vous le disais, road trip en Italie, c'est un tour de l'Italie. Vraiment. On commence à Turin et on finit à Naples, sachant qu'il faut re-rentrer pour Naples-Paris aussi en train. Donc on fait ça en train à chaque fois, donc on a énormément de temps de train. Je vous laisse imaginer le nombre d'heures, je pense qu'on est autour de la dizaine pour déjà faire Marseille-Turin ou Naples-Paris. Donc voilà, donc j'ai prévu en conséquence, j'ai aussi prévu des livres qui seraient susceptibles de plaire aux filles qui m'accompagnent, donc aux amis, et je sais que comme pour les autres voyages, je vais pouvoir aussi piocher dans leur lecture. Je me suis mis 7 livres. Je vais en apporter 6 en physique et après j'aurai bien évidemment ma liseuse. J'hésite s'il y en a un que j'apporte en papier ou pas, on verra. Sachant que certains, je vais aussi les écouter en audio parce que parfois c'est beaucoup plus simple dans le train quand t'es fatigué ou pour faire autre chose de les écouter. Bref, je vous laisse avec quelques images de l'Italie, ou en tout cas ce que j'espère moi voir. Donc je vous disais 6 catégories. L'idée c'est aussi de lire des livres qui se passent en Italie, qui se passent dans les régions que je vais visiter ou qui peuvent résonner avec certaines choses chez moi. Donc j'avais mis sur Instagram un petit post en story vous demandant des recos et je pense que la recommandation numéro 1 qui était mentionnée, ah oui, j'ai oublié de préciser que je voulais lire en priorité des autrices italiennes et donc j'ai pas vérifié si elle était italienne, ceci dit. L'autrice qui est la plus revenue, qui a été la plus mentionnée, c'est Serena Giuliano, qui a écrit une multitude de livres. Je pense que ces deux plus connus, c'est Un coup de soleil, je crois que c'est ça le titre, et Sara Perché Amo, un truc comme ça. On ne jugera pas mon niveau d'italien qui est nullissime. Et donc j'ai regardé longuement sa bibliographie pour choisir celui qui m'intéresse le plus et j'ai choisi, et je vous le mets à l'écran, Ciao Bella, donc de cette autrice, donc de Serena Giuliano, qui est celui qui m'a le plus intéressé parce que premièrement celui où je pense qu'il y a le moins de romance, ou en tout cas affiché tel quel dans le résumé, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement, même si ça peut passer pour un roman comme ça pour l'été en gros. Mais donc dans Ciao Bella, on a une demoiselle qui est un petit peu forcée, une jeune femme, de revenir en Italie. On ne sait pas précisément où, mais je me suis dit ça passe, parce que son père est en train de mourir ou quelque chose comme ça, et ça va être un petit peu, elle n'a pas du tout envie d'y revenir, elle n'a pas du tout tâche très forte avec ce pays, mais en fait ça va être pour elle le moment de questionner sa relation, je pense, avec son père, mais surtout avec son pays, et de questionner cette culture, cette identité, ses racines. Et en fait c'est des thèmes qui me plaisent vraiment beaucoup. C'est celui que j'ai le moins vu tourner, donc on va voir. En tout cas je suis un petit peu emballée par le lire, enfin j'ai résisté pour le moment à ne pas le commencer. Je vais vous parler un tout petit peu d'organisation, voilà comment je gère mes lectures. La liseuse, je la prends la journée quand on balade, sauf s'il y a des temps assez longs où on sait par exemple qu'on va aller se poser à la plage et donc que je vais lire, etc. ou qu'on va prendre des transports en commun. Mais en fait la liseuse c'est pratique, elle pèse strictement rien. Elle est toute fine, elle pèse rien encore une fois, donc c'est facile à transporter, ça alourdit pas mon sac. Et du coup les livres je les garde pour les moments de lecture un peu plus longs, parce que du coup c'est pas la même fatigue le soir, voilà, au niveau des yeux, au niveau du cerveau, et j'ai plus de confort à lire sur papier. Donc en gros j'essaye de faire ça, et les audios c'est pour quand j'ai pas forcément envie de lire mais que j'ai envie d'écouter quelque chose. Deuxième catégorie, c'est toujours l'Italie, parce que voilà, il fallait qu'un tiers des livres soient sur l'Italie, mais là on est dans toute autre chose. J'ai eu cette recommandation sur Instagram, mon post un peu sponsorisé, c'est un livre policier et je me suis dit
trop bien. Il y a des vibes de Roméo et Juliette. Il faut savoir que cette histoire, c'est une histoire fondatrice pour moi, Roméo et Juliette. Ça a inspiré mon imaginaire. Pas forcément le côté histoire d'amour, etc., mais plutôt le côté impossible, le côté les deux factions se font la guerre, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et donc là, on est pile là-dedans avec un roman policier qui se passe en Italie. Donc comment ne pas craquer? J'étais obligée de le choisir. Et donc c'est Meurtre à Capri et c'est le tome 1, a priori il y a un tome 2, de Luca Ventura. Et là, en gros, on est à Capri, donc sur une île au large de Naples, si je dis pas de bêtises. Donc on va passer à Naples, c'est trop cool. Peut-être qu'on ira à Capri, le programme n'est pas encore fixé jusqu'à là, mais bon bref, on a un meurtre et des policières avec des magistrats et magistrates, je sais plus trop les genres et les noms des personnages, qui vont devoir enquêter, et on a deux factions vraiment très inspirées de Roméo et Juliette qui peuvent pas se voir en peinture. Et il y a un lien avec la culture des citrons. Ça fait vraiment des vibes italiennes. Je pense que je vais mettre le tome 2 sur ma liseuse. Comme ça, si j'ai envie d'enchaîner ou si j'ai plus de lecture, je pourrais, voilà, ne pas rester sur ma faim et continuer cette lecture. Donc vous voyez, il y a des livres que je vais pas forcément vous présenter, qui font pas partie un petit peu de ma palle obligatoire. Je mets plein de guillemets. Elle n'a rien d'obligatoire, elle est prioritaire. En tout cas, c'est les envies que j'ai. Mais il y a des livres qui vont être sur ma liseuse au cas où, et à tout moment, je me laisse largement la liberté de changer d'avis. Et surtout, si ça me plaît pas, parce que je me rappelle aux États-Unis, il y avait un livre qui me hypait de ouf et en fait pas du tout, j'ai galéré à le terminer et c'était bien d'avoir un autre livre au cas où. Et en plus, ce qui est sympa, c'est quand on se prête comme ça des livres avec les filles. Aux États-Unis, j'avais un livre bonus sur ma liseuse et une amie l'écoutait en audio et elle m'avait confié qu'elle aurait bien aimé le lire en papier, et donc comme je l'avais sur ma liseuse, j'ai pu lui prêter. Et donc je me dis que là ça peut faire aussi des choses comme ça. Et après je me suis mis des catégories un petit peu en lien avec mes challenges de lecture. La première, donc la troisième catégorie pardon, c'est suite de saga. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais mettre le tome 3 de la saga des Casalets, écrit par Elizabeth Jane Howard. Et pourquoi je mets celui-ci? Parce que il a des vibes de famille, un peu, j'ai vraiment envie de le relire. C'est une saga qu'on a commencé avec plusieurs amis et il y en a une qui a décidé qu'on avait un rythme peut-être trop lent pour elle ou qui avait envie de découvrir la suite, qui est totalement ok, et elle lisait le dernier tome en vacances avec nous et elle nous a dit que vraiment à partir du tome 3 il y avait une accélération, qu'elle avait bien aimé, et on s'est dit avec une autre amie, je sais pas si tout est très clair, mais elles se reconnaîtront, que on voulait le lire et donc pourquoi pas l'amener cet été en Italie et se le prêter. Déjà ça fera un livre de moins à transporter et au moins on pourra partager et ça peut être très chouette. Quatrième livre que je veux lire, vous avez remarqué que pour le moment j'ai aucun des livres encore en papier, mais ça ne saurait tarder. Donc la quatrième catégorie, c'est Reliques de Pâle, et je vais être assez rapide là-dessus pour plein de raisons. J'ai envie de lire Harry Potter le tome 6 donc, et Le Prince de Sang Mêlé, dont j'ai zéro souvenir je crois des films. C'est pas le plus long de la saga, il fait 750 pages, mais je sais que ça peut se lire hyper vite, que je vais être prise là-dedans, que je sais que c'est un livre aussi que je peux prêter aux filles si jamais, que c'est un livre aussi que j'ai en audio, donc que je vais pouvoir alterner, que j'ai aussi sur ma liseuse. Donc c'est ce livre-là, je sais pas si je l'apporte ou pas, parce que mine de rien, il pèse son poids. Mais en tout cas, j'ai très envie de finir en fait cette saga pour 2025. Il faut qu'elle soit terminée. Bref, cinquième catégorie, c'est toujours mon challenge de lire des autrices francophones de science-fiction et de fantasy. Et donc le petit dernier qui est arrivé dans ma palle dans cette catégorie et qui est hyper court, c'est La Semeuse de Vent, le tome 1, La Respiration du Ciel, écrit par Mélodie Joseph, qui est magnifique, largement sponsorisé cet achat par Lucie, de la chaîne Lucie a lu. Il est très court, il fait 300 pages à peu près, 310 pages. Donc voilà, ça va être parfait. C'est de la fantaisie d'inspiration africaine, donc je sais pas trop où on va avec ça. Je vais vous relire le résumé. Les marécages de la tourmente, territoire désolé et perpétuellement envahi par une brume toxique, sont un endroit mortel pour qui n'est pas solitaire. C'est pourtant une fillette bien vivante, quoique affaiblie, que Neige voit émerger des limbes. L'enfant, qu'il baptise Olive, déjà j'adore
j'adore ce prénom, porte des marques étranges sur le visage et n'a aucun souvenir de son passé. Conscient que seul son peuple peut survivre au poison qui dévaste la terre, Neige est contraint de devoir l'abandonner sur un des archipels au-dessus des nuages. Peu à peu, des fragments de la mémoire morcelée d'Olive lui reviennent, en même temps qu'un dangereux pouvoir se réveille en elle. Ses origines ont-elles un lien avec les mystérieux enfants des étoiles qui peuplent les légendes des solitaires? Donc c'est trop bien. Mélodie Joseph est née en Martinique et c'est une duologie. Donc pareil, peut-être que je me mettrai le tome 2 sur ma liseuse si jamais. Mais j'ai trop hâte de le lire et ça va être dévoré, ça a le temps d'un long trajet. Et sixième catégorie, et donc avant-dernier livre que je vais vous présenter, il fait partie de mon nouveau challenge qui pour vous est déjà sorti sur la chaîne, à savoir le challenge que j'ai sobrement intitulé Pour éviter qu'ils deviennent des reliques, et qui consiste, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la résume très brièvement. En juillet, de lire un livre acheté en janvier, en août, un livre acheté en février qu'on n'a pas encore lu, etc. Et donc, suite à cette vidéo, j'ai décidé, vu que j'avais lu tous les livres achetés en janvier, de lire en juillet un livre acheté en février, et donc il me reste entre autres ce tout petit livre là, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris celui-là. Donc c'est Contes choisis, donc la couverture est vraiment très jolie. Le Jaspage est vraiment très joli. Livre que j'ai acheté au Portugal d'ailleurs. Donc c'est des contes choisis d'Edgar Allan Poe. Donc j'ai jamais lu cet auteur, c'est un peu un classique. Et là c'est des contes qui ont été choisis, donc je pense qu'il y a une certaine logique. Il y a 6 contes et c'est vraiment très court. Ça fait 150 pages. Voilà, si j'enlève la jaquette, c'est vraiment comme ça dedans. Et donc pourquoi ce livre pour juillet, août en voyage? Parce qu'il est très court et très petit et que ça se glisse parfaitement dans ma banane, dans mon sac, et donc je pourrais le picorer comme ça dans la journée. Je vous disais initialement que dans la journée, quand il n'y a pas beaucoup de temps de lecture, c'est difficile de se plonger dans un livre notamment de fantasy qui est un petit peu dense, voilà. Et donc là, d'aller picorer et de lire un conte, ça peut être sympa. Un conte par jour, ça me permettrait de l'avancer, un conte tous les 2 jours, un conte à chaque fois que je suis dans le train. Enfin, vous voyez, une lecture comme ça, à aller picorer et à étaler pendant le voyage, ça peut être vraiment très cool. Et en plus, j'aime bien le clin d'œil de l'avoir acheté en voyage et de le lire aussi en voyage. Et dernier livre qui me tente vraiment beaucoup depuis hyper longtemps et qui est déjà sur ma liseuse et que je vais m'empresser de lire, c'est Romy et Julius de Marine Carteron. Et en fait, le clin d'œil est là. C'est une réécriture de Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, ça se passe à Vérone. Roméo et Juliette, ça se passe donc en Italie. Là, c'est une réécriture de Roméo et Juliette. J'ai parlé initialement de mon amour pour cette œuvre de Shakespeare. Il fallait absolument que je lise Romy et Julius de Marine Carteron en Italie. Ça me paraissait évident. Marine Carteron, c'est une autrice française de SFFF que j'adore vraiment. J'ai lu déjà 2 de ses trilogies, à savoir Palace et Les Autodafeurs, et c'était des bangers à chaque fois. Donc là, c'est un one-shot. On est dans une réécriture, encore une fois, de Roméo et Juliette, avec un angle d'attaque, mais tellement original, en tout cas, qui, moi, m'a séduite. C'est une histoire d'amour entre, je sais plus qui est qui, mais il y a un ou une végétarienne, et l'autre, c'est l'enfant d'un boucher. Et voilà, bref, je suis séduite. Moi, tout ce qui est réécriture comme ça, j'adore. En plus, Marine Carteron, j'adore. J'imagine qu'il va y avoir des thèmes autour du végétarisme et des rapports plus ou moins carnés à l'alimentation, et ce que ça dit aussi, ce que ça peut dire en termes de genre, de classe sociale. Bref, j'ai trop hâte. Et encore une fois, je trouve qu'avec le clin d'œil à Roméo et Juliette en Italie, le clin d'œil aussi et le thème qui se répète avec Meurtre à Capri de Luca Ventura, c'était parfait. Donc voici pour les 7 livres que j'ai un petit peu prévus, encore une fois il y a plein de guillemets, de lire durant ces 3 semaines de voyage et du coup dans le train. N'hésitez pas, si vous avez lu un de ces livres, à me mettre un petit avis en commentaire, c'est toujours très chouette, ou à me proposer aussi d'autres livres qui se passent en Italie pour prolonger les vacances. Ça aussi, ça fait toujours plaisir. Et du coup, moi, je vous embarque en Italie avec moi dans des vlogs lecture qui sortiront du coup fin août, au retour des vacances, du coup au retour de ce voyage sur cette chaîne, en espérant que et cette palle vous donne envie de visiter l'Italie et que vous attendez aussi, comme moi, les vlogs en Italie. Bref, merci si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas encore une fois à laisser un commentaire et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, lisez bien. Au revoir!